Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 16 mars, il est 17h et nous allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Avant cela, je tenais à vous dire que je n'ai toujours pas trouvé de logiciel pour capturer les vidéos sans avoir le gros logo au milieu. Donc j'en ai essayé un tout à l'heure, malheureusement il y a eu également le logo. Je l'ai déjà désinstallé et je pense que si demain je n'en trouve pas un autre, je vais probablement payer la version premium afin de résoudre un petit peu ce souci. Sinon, au niveau de la map, on est actuellement dans une période de flottement, donc il ne se passe pas grand chose. On a tout de même certains alts qui nous font de très jolies performances. Donc on a Siacoin qui nous fait un quasiment 21%, Ravencoin un 37%. Nous avons Terra Luna qui nous fait un 26,6%. Et nous avons également quelques contre-performances. Donc au niveau de Chiliz qui nous fait un recul de moins 11,5%, Engine moins 12,8%, excusez-moi. Et Matic 8,4% de recul. On a également Holochain qui nous fait une correction de 27% et CHR qui nous fait un moins 0,5%, 16,5%. Excusez-moi, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Alors, au niveau de Holochain et de CHR, ça reste à surveiller pour les prochains jours. On pourrait éventuellement avoir des zones de prix qui pourraient être intéressantes pour passer à l'achat. On va passer sur le Scalpex. Alors, on peut voir qu'on a eu une continuation donc, des liquidations sur les acheteurs. On a cependant été rapidement racheté, donc pour le moment c'est plutôt intéressant à surveiller. Ça reste toutefois un petit peu ambigu. Au niveau du Fear and Greed, on est en léger recul par rapport à hier. On est actuellement à 71, donc toujours dans un niveau d'euphorie. Social Index toujours à fond. Et Market Order Flow, donc actuellement en recherche d'achat. Sur Cryptost, on a actuellement un NFT d'Elon Musk donc, qui a été mis aux enchères, qui a déjà atteint un prix de 1,1 million de dollars. Donc à voir à combien ça va monter. On a éventuellement des accusations donc, sur la Binance Smart Chain qui pensent tout simplement que les comptes au niveau des volumes, des transactions, tout ça, seraient trafiqués. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont en train de vérifier. Pour le moment, il n'y a rien d'avéré. On a l'entreprise donc KPMG qui est donc spécialisée dans la cybersécurité, qui a donc intégré à ses partenaires tout simplement Blockchain Partenaire. On a Bitpanda qui est devenue la première licorne donc, en Autriche. Donc qu'est-ce qu'une licorne? C'est tout simplement une entreprise qui dépasse le milliard de dollars de capitalisation et qui n'est pourtant pas listée en bourse. Donc belle performance de leur part. Pour le moment, il n'y a aucun doute que ça va continuer de monter vu qu'ils proposent de très très bons services. Personnellement, je suis moi-même sur leur plateforme et il n'y a rien à en dire. Ça reste extrêmement positif et c'est une plateforme que j'utilise un petit peu tous les jours. Ensuite, on a l'Inde donc qui serait à l'aube d'interdire totalement les crypto-monnaies, mais il n'y a aucun geste qui n'est fait derrière, donc pour le moment, ça reste du flanc. Au niveau de BitMEX, on a le cofondateur qui est inculpé, qui s'est rendu suite à une affaire de blanchiment d'argent. Donc pour le moment, j'ai pas spécialement l'impression qu'il y a des conséquences derrière sur le cours du marché. Donc pour le moment, je pense pas que c'est très pertinent. On verra bien si les prix sont impactés par cette nouvelle ou pas. Dans l'immédiat, ce n'est pas le cas. Alors, on a donc les holders qui tiennent bon. Donc ceux qui détiennent des bitcoins depuis longtemps, ils les conservent tout simplement. Et 95% des bitcoins qui ont été échangés ont moins de 3 mois. Donc ce sont tout simplement les nouveaux bitcoins qui ont été minés, qui ont été donc échangés. On a donc l'application Signal qui accepte les dons en crypto-monnaie, donc ce n'est pas un cas isolé, il y a plusieurs associations et entreprises qui acceptent donc maintenant des dons en crypto-monnaie. Donc tout simplement, on va vers une démocratisation de la crypto-monnaie, que ce soit aussi bien pour les entreprises que pour les organisations. Donc par exemple dans tout ce qui est dans la charité par exemple, on a actuellement des associations qui acceptent les dons en crypto-monnaie, donc par exemple pour aider les enfants, pour aider des hôpitaux et plusieurs autres probablement. Je n'en connais pas énormément pour le moment, mais je pense qu'on est bien parti pour en avoir de plus en plus. J'ai vite fait regarder donc hier cette news que je pensais pouvoir être pertinente. En fait c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'ils font un petit clin d'œil pour dire qu'ils ont flairé la bonne affaire et que actuellement Tesla gagne tout simplement plus avec le Bitcoin qu'avec la vente de leur propre voiture. Donc pour le moment rien de spécialement pertinent, c'était juste un petit clin d'œil. On va vite fait passer donc sur TradingView pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à en dire.
Alors donc au niveau du Binance Coin, on voit qu'actuellement on est en train de se faire racheter donc au-dessus de cette zone donc, que j'avais tracée donc, de consolidation. On a une résistance majeure au niveau de la Kinjun aux alentours des 267 $, quasiment 268. On a donc été rejeté donc, sur cette ligne de prix que j'avais tout simplement tracée après avoir eu un rejet à ce niveau-là. Si on devait envisager de repasser tout simplement au-dessus des 295 et au-dessus des 333, on pourrait envisager une reprise très très forte de la hausse. Pour le moment, on a une petite mise à plat au niveau du RSI. On est toujours un petit peu en chute, donc on a une grosse rechute sur le MACD, donc à surveiller dans les jours à venir. Pour le moment, on se fait racheter, on verra bien donc à la fin de la journée, aux alentours des 1h, pour la clôture de la bougie. Si on maintient ce niveau, ça reste totalement intéressant. Nous avons actuellement Bella qui nous fait quelque chose de vraiment très très beau. On est en train de casser donc son ATH, et si on venait éventuellement à se maintenir au-dessus, on aurait probablement une très forte hausse à venir. Très favorable au niveau du RSI, très favorable au niveau du MACD également. Et j'ai constaté quelque chose, j'avais tout simplement fait un petit tracé ici à ce niveau. On a potentiellement une figure chartiste qui est en train de se dessiner. Alors je suis pas encore très très doué donc, dans tout ce qui est chartisme et tout ça. Mais j'ai potentiellement l'impression qu'on est à la formation donc, d'une tasse séance. Donc j'ai déjà reporté le niveau de prix qu'on aurait pu atteindre, ce qui pourrait nous donner un potentiel top aux alentours des 4,6 $. Donc à surveiller dans l'immédiat, mais je pense que de toute façon sur le long terme, on va probablement monter beaucoup plus haut. Ensuite, nous avons, je voulais voir quoi d'autre. Donc au niveau de RIF actuellement, on a eu une petite rechute, donc on est retourné dans la zone de consolidation. Actuellement, on se fait maintenir. On a un niveau de résistance donc sur la Kinjun aux alentours des 0,41 centimes. Donc à surveiller. Pour le moment, j'avoue qu'on n'a pas une très très bonne configuration. On s'est fait rejeter suffisamment violemment hier. Actuellement, on est en train de visiter plus ou moins le niveau du RSI, un petit peu de la dernière chance. On pourrait éventuellement, si on rebondit dessus, repartir à la hausse. Si on devait le casser, par contre, ce serait pas très très bon. Alors, j'avais vu autre chose encore tout à l'heure, mais je suis un petit peu perdu. Non, ça me paraît être à peu près tout pour le moment. Ah si, je voulais juste dire que tout simplement on a un niveau de résistance qui s'est installé ici qui est extrêmement fort. On a à peu près rebondi, on a été rejeté à peu près 7 fois dessus. Hein. Donc pour le moment c'est un très très fort niveau de résistance et le jour où on va le casser, on devrait probablement avoir une très très grosse force acheteuse. Donc une très belle hausse de prix à envisager si on devait casser tout simplement ce niveau-là. Ensuite au niveau de Engine, donc on a une petite bougie d'indécision actuellement. On a toujours des niveaux donc, de résistance, enfin de support. J'ai un petit peu du mal avec ces deux-là. Donc un support, c'est quand il est en dessous du prix, donc il soutiendra le prix, et un niveau de résistance sera situé au-dessus. Donc pour le moment, on n'a pas particulièrement de résistance, on est en zone de découverte de prix, donc actuellement on n'a que des supports. Donc un au niveau des 2,23 $ et un autre donc support majeur aux alentours des 1,7. Pour le moment, on reste toujours en surachat. Toujours pas de... Je crois qu'on a bel et bien absorbé potentiellement les divergences. Et au niveau du MACD, toujours bullish. Alors, pour le moment, on va vite fait voir sur Swissborg. Donc plutôt des petites performances aujourd'hui, donc à l'image du marché qui est plutôt calme. Donc rien à annoncer à ce niveau-là. Sur les tokens de ce que je surveille en particulier, il ne se passe pas grand-chose non plus. Et on va voir vite fait sur les tokens qui sont listés sur Binance. Alors on a Alice, donc un tout nouveau projet qui nous fait un recul de moins 20%, donc c'est un petit peu normal. On a une très très forte hausse, donc on a une correction, c'est normal. Au niveau de Dego, donc toujours un maintien de correction. Là on voit qu'on a de très très fortes mèches ici, donc très grosse volatilité. Bougie d'indécision hier, actuellement on est plutôt orienté à la baisse. À surveiller dans les jours qui suivent. Si on devait envisager de retourner un petit peu plus bas, ça serait plutôt intéressant de peut-être rentrer dans le projet. Pour le moment, ça reste à vérifier. Et sinon, je pense que c'est à peu près tout. Tout le reste, j'avais déjà plus ou moins vérifié. C'est plutôt une période plate. Ah, je voulais encore... Ah si, je sais, je me rappelle. Il y en a un que je voulais vérifier. Donc, ah oui, on avait aussi Chili's. Donc Chili's, toujours rien à dire. On est toujours au-dessus de cette zone de la Kinjun. Donc on a toujours un bon support
pour éviter tout simplement de chuter plus bas. Pour le moment, on le conserve, donc à vérifier dans les jours à venir. On a CHR, donc qui nous fait une très très belle correction aussi. On est quasiment sur la Kinjun, donc on pourrait envisager un rebond sur ce niveau-là. Pour le moment, le RSI et le MACD sont plutôt pas en faveur d'une reprise. Après, il faudra voir tout simplement s'il y a des news qui sortent pour repousser le prix à la hausse. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à ce niveau-là. Après, on a quand même un niveau de support majeur, donc pour le moment, ça reste à surveiller. Et je voulais également vérifier Holochain, que je n'avais pas encore vérifié. Voilà, donc sur le graphique, on peut voir qu'on a une très forte correction. Dans les 2 derniers jours, on a atteint ce sommet des 0,009 centimes et nous avons eu une correction d'approximativement 34%. Alors, donc au niveau du RSI, nous sommes toujours dans une zone de surachat. On va probablement retester donc la zone des 70. Au niveau du MACD, on commence à avoir un léger ralentissement. Au niveau des supports, donc on a un petit support au niveau de la Tenkan, donc sur les 0,006 centimes, et un autre donc support majeur 0,005 centimes. Parfait. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à en dire, mais si on devait continuer à descendre, on pourrait peut-être avoir un niveau d'achat intéressant. Voilà, pour le coup, je pense vraiment que tout a été dit pour les tokens que je surveille actuellement. On verra bien ce qui va se passer. Actuellement, on est dans un moment un petit peu trop indécis. On voit que le marché est plutôt stable sur la plupart des altcoins. On a tout de même une belle remontée comparée à hier, donc ça reste plutôt positif dans l'ensemble. En vous souhaitant une bonne journée, j'espère pouvoir tout simplement vous retrouver à demain et peut-être avec un nouveau logiciel pour l'enregistrement des vidéos. Bonne journée à vous, au revoir.